Je n'aurais jamais imaginé que de simples cours de danse le samedi après-midi changeraient ma vie. Je m'appelle Nathalie, j'ai 18 ans et j'étudie les arts. Il y a plusieurs mois, je me suis inscrite à ces cours parce que j'ai toujours aimé la danse. Mais je n'aurais jamais pensé qu'entre les tours et les pas synchronisés, je trouverais bien plus que de la technique. Au début, je cherchais seulement un moyen de m'exprimer et de libérer le stress de la semaine. Cependant, avec le temps, ces cours sont devenus bien plus que cela. J'ai rencontré des personnes incroyables qui partageaient ma passion pour la danse. Chaque samedi, le studio de danse se transformait en un espace magique où nous laissions tous nos soucis à la porte pour nous abandonner entièrement à la musique. C'est là que j'ai rencontré. Dès la première fois que je l'ai vu, Edward a attiré mon attention. Non seulement parce que c'était un danseur incroyable, mais parce qu'il y avait en lui quelque chose qui le faisait ressortir du lot. Grand, aux corps athlétiques et à la voix profonde qu'il utilisait rarement, il gardait toujours une attitude distante, comme s'il était là sans vraiment l'être. Pourtant, ce qui m'intriguait le plus, c'était son parfum, une fragrance fraîche, presque addictive, qui me poussait inconsciemment à rechercher sa proximité. Chaque fois qu'Edward entrait dans la salle de répétition, l'atmosphère changeait. Sa présence avait un effet magnétique, et ce n'était pas seulement dû à son talent de danseur. Il dégageait une aura mystérieuse qui le rendait inatteignable, tout en étant irrésistiblement attirant. Ses mouvements étaient précis et élégants, comme si chaque pas était chorégraphié avec une perfection surnaturelle. J'observais la façon dont il glissait sur le sol, la manière dont ses muscles se tendaient et se relâchaient à chaque tour, et je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une profonde admiration. Malgré sa froideur apparente, il y avait des moments où je percevais une lueur d'émotion dans ses yeux. C'était comme si, pendant un instant, il baissait sa garde et laissait le monde extérieur l'atteindre. Ces moments étaient rares, mais quand ils se produisaient, je ressentais une connexion inexplicable avec lui. C'était comme si, d'une certaine manière, nous partagions un secret silencieux, une compréhension tacite qui n'avait pas besoin de mots. Avec le temps, j'ai compris qu'Edward n'était pas seulement un danseur exceptionnel. C'était une personne complexe, avec des couches de mystère qui ne demandaient qu'à être découvertes. Sa distance n'était pas de l'arrogance, mais une forme de protection. Il y avait quelque chose dans son passé, une histoire inavouée, qui l'avait façonné en l'homme qu'il était aujourd'hui. Et même si je savais que percer son mystère serait un défi, je ne pouvais m'empêcher d'être attirée par l'idée de mieux le connaître. Chaque rencontre avec Edward était une occasion d'en apprendre un peu plus sur lui. J'ai appris à lire ses silences, à interpréter ses gestes et à apprécier chaque mot qu'il choisissait de partager. Son parfum, cette fragrance fraîche et addictive, était devenu un symbole de sa présence, un rappel constant de l'intrigue et du mystère qui l'entourait. Et même si je savais que le chemin pour me rapprocher de lui serait long et compliqué, j'étais prête à l'emprunter, guidée par la curiosité et l'admiration qu'Edward éveillait en moi. Avant de continuer, en découvrant davantage les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et like cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. À chaque cours, je l'observais, essayant d'en apprendre plus sur lui. Il dansait avec précision, avec une intensité qui semblait dévorer l'espace autour de lui. Chacun de ses mouvements était un mélange parfait de technique et d'émotion, comme si chaque pas racontait une histoire dont lui seul connaissait le secret. Ses torts étaient fluides, ses sauts semblaient défier la gravité,
et son expression faciale reflétait une concentration profonde qui l'isolait du monde extérieur. C'était comme si, à ces instants-là, lui et la musique ne faisaient aucun, créant une symphonie visuelle qui laissait tout le monde sans voix. Mais quand la musique s'arrêtait, il retrouvait son silence, indifférent à l'agitation des autres. Il se déplaçait avec une sérénité presque irréelle, rassemblant ses affaires sans à peine interagir avec qui que ce soit. Son regard, habituellement intense et rempli de vie lorsqu'il dansait, devenait lointain et pensif. C'était comme si une barrière invisible le séparait du reste du monde, une barrière que je brûlais d'envie de franchir. Et cela ne faisait que renforcer mon désir de me rapprocher. Il y avait quelque chose dans son mystère qui m'attirait inévitablement. Je voulais connaître ses pensées, comprendre ses silences et, surtout, découvrir ce qui le poussait à danser avec tant de passion. Chaque jour, après le cours, je restais quelques minutes de plus, l'observant à distance, attendant le moment opportun pour m'approcher. Un soir, après de nombreux regards furtifs et 1000 excuses pour me tenir près de lui, j'ai pris mon courage à deux mains. J'avais répété des centaines de fois dans ma tête ce que je voulais lui dire. Mais au moment venu, les mots semblaient se bloquer dans ma gorge. Lorsque le cours s'est terminé et que les autres rangeaient sac leurs affaires, je me suis approchée avec un sourire nerveux. Mon cœur battait à tout rompre et je sentais un frisson dans mon ventre. Je savais que c'était le moment que j'attendais et je ne pouvais pas le laisser passer. « Tu danses incroyablement bien !» ai-je lâché, espérant ne pas paraître trop évidente. Edward a levé les yeux, et pendant un instant, je me suis sentie happée dans son univers. Ses yeux sombres m'ont analysée avant qu'il ne réponde. « Merci. » Sa voix était aussi profonde que je l'avais imaginée. Ce fut notre premier véritable échange. À partir de ce moment, j'ai osé lui parler de plus en plus après les cours. Peu à peu, j'ai remarqué de petits gestes qui fissuraient ta froideur apparente. Un léger sourire quand je faisais une blague, un hochement de tête quand je lui demandais des conseils sur des pas. Je pénétrais dans son monde, et le pire, c'est que j'adorais ça. Chaque rencontre devenait plus significative. Ses réponses, bien que brèves, prenaient un ton plus chaleureux. Je me suis rendu compte que derrière cette façade distante se cachait une personne d'une profondeur émotionnelle fascinante. Ses yeux, qui m'avaient d'abord semblé froids, révélaient désormais une lueur d'intérêt lorsque nous parlions. Je me surprenais à attendre chaque cours avec impatience, non seulement pour la danse, mais aussi pour la possibilité d'échanger avec lui. Les jours passaient et nos conversations devenaient plus naturelles. J'ai découvert que nous partagions plus d'intérêts que je ne l'aurais imaginé. La musique, les livres, même nos opinions sur des sujets futiles, coïncidaient d'une manière surprenante. Chaque petit détail que je découvrais sur lui me faisait me sentir plus proche de lui. C'était comme si je déterrais un trésor caché, et chaque nouvelle découverte m'enthousiasmait davantage. Au fur et à mesure que notre relation se renforçait, j'ai commencé à le voir sous un jour complètement différent. Sa froideur apparente s'était transformée en une sorte de bouclier protecteur qui cachait une personne sensible et complexe. Je me suis rendu compte que j'avais mal jugé son attitude au début, et cela m'a fait apprécier encore plus notre amitié naissante. Chaque geste, chaque mot, chaque regard devenait plus précieux, et je me surpris à savourer chaque seconde de nos interactions. C'était un voyage émotionnel auquel je ne m'attendais pas, mais que je vivais pleinement, une nuit, en regardant le groupe WhatsApp de l'académie. J'ai vu son numéro. J'ai hésité un instant avant de rassembler mon courage et de lui écrire. « Salut, c'est Nathalie.
La fille qui te dérange toujours après le cours. J'ai attendu, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, l'écran s'est illuminé. « Salut Nathalie !» Cela a suffi pour faire apparaître un sourire sur mon visage. Ce fut la première de nombreuses conversations. Par message, Edward était différent. Il ne parlait pas beaucoup, mais chacune de ses réponses avait un poids qui me faisait sentir que chaque mot comptait. Il m'envoyait des chansons, nous parlions de danse et, de temps en temps, il lâchait un commentaire qui me faisait rougir. « J'aime la façon dont tu danses avec moi. Tu as quelque chose de spécial. »« Vraiment ? Je croyais que tu ne me remarquais à peine. » C'est difficile de ne pas le faire. Mon ventre se tordit en lisant ces mots, comme si une tempête d'émotions se déchaînait en moi. Je savais que je ne devais pas ressentir ça, que je trahissais une partie de moi-même que j'avais toujours valorisée. La loyauté. J'avais un petit ami, quelqu'un qui était à mes côtés depuis des années, quelqu'un de bien, stable et fiable. Il était mon roc, mon refuge dans les moments difficiles, et j'avais toujours cru que notre relation était solide et inébranlable. Mais alors Edward est apparu, et tout a changé. Edward était un mystère, une tentation enveloppée d'un parfum frais et de silence intrigant. Sa présence éveillait en moi une curiosité insatiable, un besoin de découvrir plus sur lui, de comprendre ses pensées et ses sentiments. Chaque fois que je le voyais, je ressentais une attraction magnétique, une connexion que je ne pouvais ni expliquer ni contrôler. C'était comme si j'étais prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires, tiraillée entre ce que mon cœur désirait et ce que mon esprit savait être juste. La culpabilité me rongeait, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher d'être attirée par cette énigme qu'était Edward. C'était une bataille intérieure constante, une lutte entre le devoir et le désir, entre la raison et le cœur. Les messages devinrent plus audacieux. Ils se transformèrent en un jeu dangereux. Parfois, je pense à quel point tu es belle quand tu danses. Seulement quand je danse, non. Mais c'est à ce moment-là que j'ai le plus de mal à me contrôler. Nous avons commencé à nous voir en dehors des cours. Un café par-ci, une promenade par-là. Des instants volés entre des rires retenus et des regards qui en disaient bien plus que nos mots. En classe, la danse devint notre excuse. Chaque fois que nous étions partenaires, je sentais sa main sur ma taille, avec plus de fermeté, son souffle près de mon oreille lorsqu'il me guidait dans les tours. Ses doigts frôlaient ma peau, avec une intensité calculée, juste assez pour allumer un feu en moi, sans jamais franchir la ligne. C'était une danse de séduction, un jeu de regards et de gestes qui devenait plus intense à chaque rencontre. La musique, les pas, tout s'effaçait quand nous étions ensemble, ne laissant que l'électricité qui circulait entre nous. Jusqu'à ce qu'une nuit, la ligne disparaisse. C'était après un cours. Nous étions restés plus longtemps que d'habitude, à nous entraîner seuls dans le studio vide. La musique remplissait l'air, mais la seule chose que je ressentais, c'était sa présence. Chaque mouvement, chaque tour devenait plus intime, plus chargé de sens. Lors d'un tour, nos regards se croisèrent, et, dans un élan inévitable, nos lèvres s'unirent. C'était un baiser retenu par des semaines de tension, par des messages chargés de désirs inavoués. Ses mains glissèrent dans mon dos, m'attirant contre lui avec la même passion que nous mettions dans la danse. Je me suis abandonnée à cet instant, sachant que c'était mal, que c'était une erreur. Mais cela n'avait plus d'importance. À partir de ce moment, chaque rencontre devint un mélange de culpabilité et d'adrénaline. Nous nous voyions en cachette, dans des endroits où personne ne pourrait nous surprendre. Dans les couloirs sombres de l'académie, sur la banquette arrière de sa voiture, dans des parcs où la nuit nous enveloppait de son manteau d'obscurité.
chaque baiser, chaque caresse était un secret partagé, un acte de rébellion contre les règles et les attentes. La culpabilité me rongeait, mais l'adrénaline du fruit défendu était une drogue dont je ne pouvais me passer. Nos cours de danse devinrent une façade, une excuse pour être ensemble sans éveiller les soupçons. Chaque fois que nous étions partenaires, je ressentais un mélange d'excitation et de peur. Excitation à l'idée d'être proche de lui, de sentir sa peau frôler la mienne, et peur que quelqu'un découvre notre secret. La musique, les pas, tout devenait secondaire quand nous étions ensemble. C'était comme si le monde s'arrêtait, et qu'il ne restait que nous deux, perdus dans notre propre danse de désir et de complicité. Mais la culpabilité était toujours là, tapie dans l'ombre. Je savais que ce que nous faisions était mal, que nous trahissions la confiance de ceux qui nous entouraient. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque fois que j'essayais de m'éloigner, quelque chose me ramenait inévitablement vers lui. C'était une force magnétique, une attraction irrésistible qui me faisait oublier tout le reste. Nos rencontres clandestines devinrent plus fréquentes, plus intenses. Chaque fois que nous nous retrouvions, c'était comme si le temps s'arrêtait. Nous nous abandonnions au moment, à la passion qui nous consumait. Chaque fois que ses mains parcouraient mon corps et que ses lèvres se joignaient aux miennes, je ne pouvais qu'implorer que cela ne s'arrête pas. Je me sentais en sécurité et désirée entre ses bras, perdue et enivrée par son parfum. Mais toujours, à la fin, la réalité nous rattrapait. La culpabilité, la peur, l'incertitude. Je savais que nous ne pouvions pas continuer ainsi, que tôt ou tard tout s'effondrerait. Les messages devinrent encore plus brûlants. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la dernière fois, à ce que nous avons fait. Moi non plus, quand est-ce qu'on se voit? Bientôt. J'ai besoin de te voir. Mais ce qui est interdit a une date d'expiration. Un jour, Edward m'annonça qu'il partait en voyage. Pas pour quelques jours, mais pour une durée indéterminée. Ses mots étaient directs, sans fioriture. Je pars la semaine prochaine. J'ai ressenti un vide dans l'estomac. J'avais évité de penser à l'avenir, à ce qui se passerait quand tout cela prendrait fin. Nous nous sommes vus une dernière fois. C'était chez lui, un petit appartement chaleureux, où chaque recoin semblait imprégné de son essence. Nous n'avons pas beaucoup parlé cette nuit-là. Il n'y en avait pas besoin. Nous nous sommes laissés emporter par le désir, par la nécessité de nous marquer l'un l'autre avant l'adieu. Ce fut une conversation difficile, remplie de larmes et de mots tus. Mais au fond, nous savions tous les deux que c'était la bonne chose à faire. Après, alors qu'il caressait mes cheveux dans la pénombre, j'ai brisé le silence. « C'est la fin, n'est-ce pas ?» Edward soupira, sa main s'arrêtant sur mon dos. « Oui, c'est mieux ainsi, » ai-je dit, même si je n'en étais pas convaincue. Il ne m'a pas demandé de quitter mon petit ami. Il ne m'a pas promis de revenir. Il m'a seulement embrassée une dernière fois, avec la même intensité que celle qui avait tout déclenché. Ce baiser fut un sceau, un adieu silencieux qui renfermait toutes les paroles non dites et les sentiments inavoués. C'était un moment chargé d'émotions, où le temps semblait suspendu, et le monde autour de nous s'effaçait. À cet instant, j'ai su que ce baiser serait le dernier, et même si cela faisait mal, il y avait une étrange paix à l'accepter. Lorsque j'ai quitté son appartement, j'ai su que c'était la dernière fois que je le voyais. J'ai refermé la porte derrière moi avec un soupir, sentant le poids de l'adieu dans chacun de mes pas. L'écho de nos rires et de nos conversations résonnait encore dans les murs. Mais je savais qu'il était temps de le laisser partir. J'ai marché dans les rues de la ville, observant les passants, chacun avec ses propres histoires et ses propres adieux.
Je me suis sentie minuscule au milieu de ce mouvement incessant, mais aussi partie intégrante de quelque chose de plus grand, quelque chose que nous vivons tous un jour ou l'autre. Je suis retournée à ma vie, à ma relation stable, à mes études, à mes samedis de danse où il n'était plus là. La routine m'a de nouveau enveloppée, mais quelque chose avait changé. Il y avait une nouvelle perspective, une compréhension plus profonde de mes émotions et de mes désirs. Je me suis plongée dans mes livres et mes projets avec une détermination renouvelée, trouvant du réconfort dans le savoir et dans la certitude que j'étais sur le bon chemin. Ma relation avec mon petit ami s'est renforcée, non pas parce que j'avais oublié Edward, mais parce que j'avais appris à apprécier ce que j'avais et à être plus honnête avec moi-même. Mais parfois, quand le parfum frais de quelqu'un passe près de moi, quand j'entends une chanson que nous avions l'habitude de danser, le souvenir d'Edward revient. C'est comme une brise douce qui m'enveloppe, apportant avec elle des fragments de moments partagés. Ce n'est pas un souvenir douloureux, mais plutôt une douce nostalgie, une mémoire qui me rappelle que j'ai été vivante, que j'ai ressenti intensément. Ces souvenirs ne m'empêchent pas d'avancer. Ils me donnent au contraire la force de continuer, en sachant que j'ai vécu et aimé de tout mon être. Je ne regrette pas ce qui s'est passé. C'était une erreur, oui, mais c'était aussi réel. C'était une expérience qui m'a appris sur moi-même, sur l'amour et sur la vie. C'était un chapitre de mon histoire qui, bien que bref, a laissé une empreinte profonde. J'ai appris que toutes les histoires d'amour ne sont pas destinées à durer, mais cela ne les rend pas moins précieuses. Parfois, ce qui est réel n'a pas besoin de durer pour laisser une marque indélébile. Et cette marque, cette empreinte, c'est ce qui fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Alors, bien qu'Edward ne fasse plus partie de ma vie, son souvenir reste une part importante de moi. Il m'a appris à aimer avec intensité, à vivre l'instant présent et à accepter que parfois, les adieux sont nécessaires pour avancer. Et avec cette leçon gravée dans mon cœur, je poursuis mon chemin, reconnaissante pour chaque expérience et chaque personne qui a laissé une empreinte dans ma vie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. N'oubliez pas que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager. Nous avons encore de nombreuses histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.